Voyage aux sources est une exposition qui rend hommage à l'expression artistique marocaine féminine au Maroc des années 60 et des années 70 à travers une exposition dédiée à 3 artistes marocaines, femmes issues du milieu rural et qui ont considéré comme des artistes autodidactes, des artistes qui font de l'expression spontanée. Il s'agit de Chaibiya Talal, Fatima Hassan Al-Farouj et Radia Bint Al-Hussein. C'est une expo qui regroupe presque 80 œuvres qui sont sectionnées en plusieurs thématiques. Dans la première thématique est une thématique qui traite l'espace artistique ou l'espace chez ces artistes femmes, les scènes de genre, le bestiaire, le portrait et finalement le paysage. Les 3 artistes, au fait, elles sont issues, comme ce que je disais, du milieu rural. Ce sont des femmes artistes autodidactes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, de se retrouver au début des années 60 dans un Maroc moderne, à Casablanca et à Rabat en particulier, et ils seront confrontés à la réalité de la modernité. Comment ces femmes vont réagir face à cette modernité et quels sont les outils que ces femmes avaient utilisés pour pouvoir dépasser l'handicap de l'autodidacte pour devenir de vrais artistes qui vont s'exprimer dans la scène nationale et ils vont dépasser la scène nationale pour s'exprimer à l'échelle internationale, tel que le cas de Chaibiya Talal en particulier et Fatima Hassan après. Donc les 3 artistes, vous allez voir dans cette expo qu'ils ont une manière particulière de traiter leur espace. Radia Bint Al-Hussein, par exemple, qui a eu la possibilité de faire le tissage avant de commencer la peinture à l'âge de 50 ans, va traiter son tableau d'une manière particulière, d'une manière verticale. Et on aura l'impression d'être derrière la trame du métier à tisser. Et donc c'est pour ça que l'espace chez Radia Bint Al-Hussein est traité d'une manière verticale. Fatima Hassan elle-même va traiter son espace différemment, bien évidemment. Et l'apport de Fatima Hassan sera essentiellement ces scènes de genre qui vont dépasser la polychromie pour devenir des scènes monochromes en noir et blanc. Et on aura l'impression que cette femme passe de l'autodidacte vers l'écriture, avec beaucoup de narration. Chaibiya, c'est un travail extraordinaire qui va se développer essentiellement autour du portrait et du portrait collectif, du portrait individuel et du portrait collectif, avec un contact direct avec la matière. Chaibiya, c'est une artiste qui va utiliser son doigt pour peindre ses scènes et pour peindre ses tableaux. Chaibiya Talal, en particulier, va se démarquer par sa gestualité et par sa trame de couleurs. D'ailleurs, la couleur est l'élément qui va caractériser la totalité de ces femmes. Chez Radia, par exemple, on aura tendance à découvrir des couleurs très créa, des couleurs roses, jaunâtres, etc. Et comme avait dit un certain nombre de critiques, on a l'impression que c'est une artiste qui a rapporté des couleurs qui n'ont pas été connues auparavant à la palette. Chez Fatima Hassan en particulier et Chaibiya, on va retrouver le retour aux signes et aux symboles. Donc les signes dans le travail de Fatima Hassan est très présent. C'est une dame qui provient du Rif et donc il va venir avec son background, avec sa culture rifaine. Et on aura l'impression de voir des formes de céramique qui sont présentes dans l'œuvre de Fatima Hassan avec des signes et des symboles qui caractérisent la production céramique féminine du Rif. Et c'est l'objet du tableau que vous voyez juste derrière vous. C'est
C'est une scène narrative dans laquelle il y a des fresques qui sont récurrentes, dans lesquelles il y a toute une cérémonie et ces cérémonies sont agencées par ce mobilier qui est orné et on a un syntaxe décoratif particulier qui caractérise ces œuvres. Chez Radia Bint al-Hussein, on a plutôt une dominance du bestiaire et on aura des scènes de chasse. On aura bien évidemment des animaux qui sont issus non pas de ce que ces femmes ou cette femme a vu, mais de ce qu'il a emmagasiné dans sa culture. Donc il va reproduire des scènes qu'il a vécues ou qu'il a vues il y a longtemps et ça se voit dans la manière de traiter les bestiaires. Chaibiya, comme ce que je disais, se démarque essentiellement par son travail sur le portrait et sur le portrait collectif. Donc les trois artistes vont s'intéresser à la société dans laquelle ils vont exercer leur art et bien évidemment ils vont essayer de reproduire toutes les scènes à laquelle ils seront confrontés. Donc c'est ce qui a donné naissance à une saturation particulière de leur toile par les représentations à la fois de personnages et d'animaux. Donc cette saturation, on va la voir dans leur manière de traiter l'œuvre. Donc il y a beaucoup de couleurs, mais il y a beaucoup de personnages, et il y a énormément de scènes dans un même travail. Donc le cas du tableau que vous voyez juste derrière, mais c'est le cas aussi d'autres travaux que vous allez voir au fur et à mesure. Un autre élément particulier, c'est l'engagement de ces artistes avec leur société. Et là, je fais allusion essentiellement à Chaibiya Talal, qui était la première à avoir représenté, la première artiste femme à avoir représenté les shikhats dans son travail. Et il a même défendu la cause de ces artistes femmes oubliées durant les années 60 et début des années 70. Et il va donner de l'importance à ces artistes dans son travail. Radia Bint al-Hussein, de son côté, va rendre hommage aux femmes artisanes et aux tisserandes en particulier. Donc ce sont des femmes engagées avec leur société et des femmes libres dans leur expression. Donc la présence du bestiaire dans l'œuvre des trois artistes montre que l'homme a évolué dans une parfaite harmonie avec son milieu naturel et avec son milieu animalier. Donc chez Radia Bint al-Hussein, l'homme n'est rarement représenté d'une manière individuelle loin de son biotope, de son milieu de vie. Chez Fatima Hassan, l'animal devient un élément central et essentiellement le cheval et l'oiseau qui va prendre de l'intérêt dans ses œuvres des années 60 et des années 70. Chez Chaibiya Talal, pareil, l'homme et l'oiseau, ou l'homme-oiseau est présent dans son œuvre et représente également, et montre aussi que chez Chaibiya Talal, la thématique du bestiaire était aussi importante. C'est une thématique bien évidemment qui a été présente dans la culture ancienne, depuis l'art pariétal jusqu'à nos jours, depuis les gravures rupestres jusqu'à nos jours. Et donc ça montre tout simplement que dans les sociétés à tradition orale, on va faire perpétuer ce mode d'expression et cette parfaite harmonie avec le milieu naturel.
thématique du paysage et de la nature a pris de l'importance également dans l'œuvre de ces trois artistes. Chez Cha'ibia, le paysage est souvent en distorsion, ce qui donne une touche particulière à son travail. Chez Radia Bint al-Hussein, c'est essentiellement les dimensions et les proportions qui ne sont pas respectées académiquement, donc ce qui confère à son travail un autre aspect particulier. Et chez Fatima Hassan, l'espace est souvent un espace architectural marqué par la présence de scènes d'architecture et essentiellement de l'architecture de Qsor. Un élément particulier enfin, c'est le portrait qui a été traité par ces trois artistes femmes. Le portrait, il est souvent un portrait collectif chez Radia Bint al-Hussein et il est parfois collectif et parfois un portrait individuel chez Cha'ibia Talal et chez Fatima Hassan aussi. Mais chez Cha'ibia Talal et Fatima Hassan, le portrait, bien évidemment, ne respecte pas forcément les éléments connus dans le portrait classique. C'est une autre manière de traiter le portrait différente du portrait académique, sans bien évidemment respect particulier des règles de l'académisme, ce qui confère à leur portrait une particularité et une liberté dans la gestion et dans la réalisation de l'œuvre.